Avez-vous déjà entendu parler de Maria, les copains? Maria, c'est une propriétaire française qui louait son appartement, sa maison même, mais elle pourrait être condamnée à une peine de 7 ans de prison et à une amende de 100 000 € pour avoir expulsé elle-même les squatteurs de sa maison. Ces anciens locataires, qui ne payaient plus le loyer depuis plusieurs mois, étaient en vacances lorsqu'elle a vidé les lieux. À leur retour, ces derniers ont déposé plainte. Donc c'est-à-dire qu'elle a attendu que les squatteurs se barrent, elle a forcé la serrure, elle a tout dégagé, et elle s'est fait attaquer par la justice française. Je rappelle que la France insoumise veulent supprimer la loi anti-squat. Alors je sais pas c'est quoi la loi anti-squat parce que le squat existe toujours, mais la France insoumise a dit que ça c'est pas assez. Il faut que les squatteurs aient plus de droits. Il faut vraiment supprimer les propriétaires. De toute façon, vous écoutez les gauchistes, ils expliquent que les propriétaires, ils gagnent de l'argent sans rien faire, et qu'il faut supprimer les propriétaires, et donner des maisons à tout le monde. Et quand tu leur expliques que, mais comment tu mets ça en place, c'est pas possible, la maison ils l'ont achetée, elle est à eux, ils t'expliquent que oui, mais c'est le capitalisme. Enfin, mais c'est insupportable. Préparez-vous, hein. Préparez-vous les copains. Bon, ensuite, là, on est au marché de Sévran, dans le 9-3. Il y a un mec qui est mort. Un commerçant poignardé à mort par l'un de ses collègues. Il aurait commis son acte avec un couteau à pastèque. Jeudi après-midi, à l'heure de la remballe, un jeune homme de 29 ans a été mortellement blessé à l'arme blanche. Il s'agirait d'un couteau à pastèque par un homme qui travaillait sur le même stand. L'altercation a débuté à l'intérieur et s'est poursuivie à l'extérieur, sur le parking, derrière le marché. 2 jours plus tard, l'auteur des faits n'a toujours pas été interpellé, évidemment, nous indique ce samedi après-midi le parquet de Bobigny qui n'avance donc pour l'heure aucune motivation à ce geste. Que c'est malheureux d'ôter la vie à quelqu'un comme ça, commente une dame âgée venue de Villepinte pour s'approvisionner en fruits et légumes bas coût. La victime n'était pas connue de tous. Les commerçants, ça bouge beaucoup ici, reconnaît une cliente. Seuls les habitués du marché avancent que le jeune homme était d'origine égyptienne. Mais tous restent interdits devant ce différend. Ils étaient de la même boutique pourtant. Oui, les clients ne parlent que de ça, confirme le commerçant. Moi je leur réponds, sinon ils stagnent devant mon stand. Que c'est malheureux. Et l'ambiance du marché. Normalement ça va nickel, affirme-t-il. Un avis que ne partage pas cette cliente de longue date qui évoque un climat parfois difficile. À l'extérieur, des policiers municipaux tournent un peu entre les étals. Ils sont là à chaque séance, mais on leur demande d'être plus vigilants par rapport à ce qui s'est passé. Réagit le maire Stéphane Blanchet, qui dit vouloir assurer plus de sécurité. Encore une fois, le gauchisme ne marchera pas. Parce que les gens n'ont pas envie de mourir, hein, malheureusement. Ça n'existe pas un pays sans police. Et du coup, voilà, il faut plus de sécurité dans l'enceinte et autour du marché qui s'apprête à changer de gestionnaire. Ok. Bon. Là, il y a eu une agression à Bordeaux. Un policier s'est fait attaquer avec un pic en métal et il est grièvement blessé par un homme à bord d'une voiture volée. Son interpellation a provoqué des violences urbaines au quartier du Bacalan. Parce que oui, on n'a pas le droit d'arrêter les gens en France, c'est insupportable. Il faut se rebeller contre la police. D'accord? Les faits se sont déroulés lors d'une intervention des policiers de la brigade anticriminalité dans le quartier de Bacalan, mardi vers 18h30. Les forces de l'ordre ont repéré un homme au volant d'une Renault Clio signalé volé. Ils ont ordonné à l'automobiliste de s'arrêter, mais celui-ci a accéléré comme un jeune Naël. Dans sa fuite, le suspect s'est encastré dans une barrière de tramway, a précisé la police nationale de Gironde. Le chauffard a pris la fuite en courant, abandonnant sa passagère qui restait sur place. Quelle horreur! Non mais franchement, mais... je sais pas quoi dire, je sais pas quoi dire. Elle a été interpellée. Une course-poursuite pédestre a alors débuté. L'un des policiers de la BAC est parvenu à rattraper le suspect,
dans la rue Joseph Brunet. Mais celui-ci ne s'est pas laissé faire. Il en a profité pour arracher un pic en métal sur une des clôtures et a porté des coups avec sur la tête de l'un des policiers. Détaille la police. L'agresseur a finalement été maîtrisé et interpellé à l'aide de plusieurs autres policiers. Donc c'est-à-dire qu'en France, quand il y a un mec qui prend un pic en métal pour planter la tête d'un policier, on n'a toujours pas le droit de tirer. Il faut appeler les collègues pour le neutraliser sans le blesser. Donc il faut appeler 5 policiers pour neutraliser ce mec, alors qu'avec des armes, ça irait plus vite. Voilà. L'agresseur a finalement été maîtrisé et interpellé à l'aide de plusieurs policiers. Ok. Le parquet de Bordeaux a ouvert une enquête pour plusieurs motifs. Tentative d'homicide volontaire, refus d'obtempérer aggravé, recel de vol et mise en danger délibérée de la vie d'autrui. L'auteur de l'agression du policier, un jeune homme de 27 ans, a été déféré devant le parquet ce jeudi et il est finalement mis en examen pour la tentative de meurtre sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Le policier a pris 21 jours d'ITT. Il est aussi reproché au suspect un vol avec arme. Il a été placé en détention provisoire. L'événement avait provoqué des tensions dans le quartier. Ok. Ok. Non mais vraiment, c'est insupportable. Hein. Et on finit par un dernier article. On est à Beauvais dans le 60. Il y a un mec qui s'est fait planter 3 fois devant chez lui. Comme ça. Agressé par une quinzaine de mecs, cagoulés et armés de couteaux. Imagine la situation, t'es devant chez toi. 15 mecs, capuche, couteau. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien. Tout partirait d'un reproche sur la dégradation d'une de ses vitres. C'est-à-dire qu'il a dit arrêtez de casser ma vitre s'il vous plaît. Les mecs sont venus à 15 pour l'éclater, voilà. Puis il va rien se passer, évidemment. Ce vendredi aux alentours de 21 h, un homme de 35 ans a été blessé à l'arme blanche sur la voie publique, rue du Maine, dans le quartier Argentine de Beauvais. Il aurait été pris à partie par un groupe d'une quinzaine de mecs cagoulés et armés de couteaux. Il a reçu 3 coups de couteau, dont un dans le dos qui lui aurait perforé un poumon. Le parquet de Beauvais a ouvert une procédure judiciaire pour tentative d'assassinat qui a été confiée au service interdépartemental de police judiciaire. Les investigations se poursuivent pour identifier les auteurs qui ont pris la fuite. Elle devra également déterminer de façon plus précise les circonstances de l'agression. D'après les premières informations, il s'avère que la victime aurait eu au préalable une altercation avec 2 jeunes qui auraient brisé une vitre de son appartement en lançant des pierres. La victime serait alors descendue dans la rue pour demander des explications avant de se retrouver face à eux. La victime a été transportée au centre hospitalier d'Amiens avec un pronostic vital engagé. Ce samedi, son état de santé s'est amélioré, a indiqué Frédéric Trine, procureur de la République de Beauvais. Le parquet de Beauvais a ouvert une procédure judiciaire pour tentative d'assassinat. Celle-ci a été confiée au service interdépartemental de la police judiciaire. Ok. Donc là, c'est vraiment sans motif. Hein. C'est les mecs qui s'amusent à jeter des pierres sur les vides des gens. Et si tu protestes, t'es mort en fait. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!